know my name. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big time, big time, big time. Big time. Pour présenter tout simplement l'e-sport Réunion, pour savoir un petit peu de quoi on est capable. Voilà pour un petit peu poser les bases, comme on dit dans le jargon. Et effectivement, un teaser incroyable, hein. Vous avez pu voir notamment sur le bouclier de l'animation qu'on avait un gros 974, bien cher à nos cœurs, représente, bien sûr. Du coup, merci à vous. Du coup, si vous l'avez vu, vous êtes pas mal sur le chat, hein. On vous voit, hein, vous êtes chaud, hein. On a commencé à voir un petit peu qui disait quoi. On a vu notamment l'Australien qui était plus que chaud. On t'a expliqué un petit peu la situation actuelle, mais on a Kraken 974 aussi, Khazar 974. Bon, voilà, le 974 qui revient, hein, comme on vous l'a dit, dans ce chat. On a, du coup, on vous le rappelle, hein, les Exos contre Get Out, le match qui va bientôt commencer. Et petit rappel, avant que tout cela ne débute, un petit peu sur les sites à connaître absolument, du coup. Alors, si vous voulez plus d'informations sur l'e-sport Réunion, vous pouvez aller sur leur site internet www.ler.re. Sinon, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube et Instagram sous le nom de l'e-sport Réunion. Il suffit juste de chercher. Et pour regarder sur Twitch, là où vous êtes, il faut regarder eSport Games Réunion. Exactement, la chaîne sur laquelle vous nous suivez actuellement, pour certains en tout cas. Du coup, bonjour à YouTube, hein, au cas où, on sait jamais. Oui. Du coup, on est bientôt parti. Mais avant de commencer, du coup, j'aimerais savoir un petit peu pour quelle équipe est-ce que tu es? Je suis pas pour une équipe particulière. Les deux équipes sont très très intéressantes. Je connais certains joueurs et leurs pics qui me sont chers au cœur. Par exemple, Tita et son légendaire Shaco. Ouais. Enfin, son Shaco, c'est sa signature, c'est vrai. Oui. C'est vrai que cette game, il jouera vaille. Voilà. Oui, malheureusement, je suis un peu triste là-dessus. J'aurais bien aimé le voir sur Shaco, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Ça peut pas être Noël tous les jours, hein, je pense en tout cas. Et Tita connaît quand même quelques limites à son perso. J'ose imaginer, sinon, voilà. Je pense qu'on aurait eu un ban de la part des Exos. Mais oui, effectivement. Bon, alors, quelle composition d'équipe est celle qui, pour toi, pourrait remporter le match? Ça se verra très vite. En vrai, parce que du côté des Get Out, ils sont très agressifs. Si ça n'arrive pas à se concrétiser très tôt dans la game, il y a moyen que ce soit très dur pour eux de revenir dans la game et de gagner. Donc je pense que les deux équipes ont énormément de chances de gagner. C'est juste à voir comment ils gèrent cette première phase de game. Voilà. Après, on est à la toute première game, on se découvre encore, peu importe l'équipe qui va gagner ou l'équipe qui va perdre, le plus important sera sur la suite bien sûr, sur comment est-ce que les équipes vont apprendre de leur défaite, et pour l'équipe qui a la victoire, est-ce qu'ils vont réussir à se relancer, à continuer à apprendre, ou au contraire avoir une victoire qui va un petit peu on va dire, les retenir sur leur niveau, enfin les empêcher de progresser entre parenthèses. On parlait un petit peu de ça tout à l'heure. Je sais pas si tu as vu un petit peu avant ça s'appelait est-ce que tu as vu la LFL, pardon? J'ai regardé quelques matchs, pas énormément, je vous avoue. Et notamment la game finale. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, désolé pour le spoil, bon ça s'est passé il y a pas mal de temps. On avait une finale entre la K-Corp, KC, et contre les LDLC OL. LDLC OL qu'on salue quand même, chez qui nos gagnants de la Geekali de l'année dernière sont partis du coup. Et du coup, voilà, on avait une finale entre deux grosses équipes françaises dans un tournoi européen, à bien noter.
Et du coup, je pense que tu l'as vu, mais victoire de... Oui, de casser, c'est On a- magnifique. c'est C'était un petit peu. Bon, on le sentait, mais c'était quand même très très impressionnant à voir. Moi, je suis très content pour eux. On Et- avait une vraie hype, hein. Première game du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, LDLC qui perdait la première game et K-Corp qui a remonté en 3-1. Et on a la game qui se lance, mon ami Blaise. On est parti. Alors, on essaie déjà de défendre. On dirait qu'on ne prépare pas d'invade, oui. On essaie de défendre toutes les lignes. Tout le monde est à son poste. Et on va pas essayer de prendre des catchs maintenant. Exactement, oui. On se place de part et d'autre de la river. On veut protéger les entrées. On veut empêcher toute invade possible de la part de l'équipe adverse. Oui, on va commencer par un start du coup des plus simples, des plus classiques. La Vi et le Graves qui commencent en top. On peut encore avoir un swap hein, à ce moment-là. La partie il reste encore 30 secondes avant le début des hostilités. Start vraiment classique. Hein. Gangplank qui va au top, Malphite qui reste au top. On a potentiellement un late invade. Ah, un late invade qui se prépare. Tout de suite ça a peut-être été par vu, ça a le été bard vu. de Merlin. Merlin exhaust encore une fois un des doyens de la scène League of Legends réunionnaise. Au final, est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu à ce late invade du côté des exhausts? Je pense que oui, ils étaient positionnés précisément pour ça depuis le début. Et voilà. Ok, on commence comme tu l'avais dit, un Brand qui commence à placer le bon Z sur le Victor. Le Victor aussi a commencé au E. On veut commencer à des push tout en harassant doucement mais sûrement l'ennemi. Et en top lane c'est pareil, hein, c'est le même tarif. On a le Gangplank qui balance les Q-spells de Gangplank qui reviennent relativement vite hein, quand même. Le Malphite qui malgré une régène d'armure du coup se retrouve quand même, bon il a toujours tous ses points de vie mais il a claqué pas mal de potions. On prend les petits trades au début de game. C'est vrai que Gangplank il a cette puissance de pouvoir poke avec son Q-spell comme ça. Le petit désavantage à pas oublier, c'est que ça utilise beaucoup de mana, mais c'est pour ça qu'il a pris cette petite potion de corruption au début, pour avoir ce petit boost de mana qui permet de dominer complètement sa lane. On peut voir Malphite qui est déjà dans la tourmente. On est dans la première minute de jeu et il est en train de galérer à farm. Le Gangplank qui est passé level 2, qui fait le bon harass sur le Victor. Bonne réponse de la part du Victor. Malheureusement, avantage pour le Brand pour l'instant. En tous les cas, Brand qui est parti avec un Ignite. Du coup, qui est parti pour tuer le Victor le plus rapidement possible. Oui, Brand veut gagner sa lane. Le Victor, c'est la cible à ne pas... Il faut pas qu'il passe dans son late game. C'est simple, si Brand gagne, ça va énormément handicaper le late game des get out. Donc il faut qu'il gagne cette early. Exactement. Brand, comme vous pouvez le voir, hein, il arrive à farmer tranquillement, mais là on arrive sur le timing du jungler, les fameuses 3 minutes. D'ailleurs, si vous êtes chez vous et que vous faites quelques parties en normal ou en ranked, vous le savez, hein, c'est le timing sur lequel le jungler peut commencer à gank. C'est pour ça que le Brand devient de moins en moins agressif. On veut savoir où est la Vi, c'est bon, on l'a spotted du côté du bot side, directement sur le Brand, l'engage de la Vi, le Brand qui flash in, agressif. Mais what? J'ai pas compris. Alors il a voulu trade kill avant de mourir. C'était sans compter sur le flash, la réponse du flash de Victor. C'était très très bien tenté, mais ça n'a pas conclu malheureusement. Il manquait un petit peu de dégâts. Brand avait ses CD, c'était un petit peu compliqué pour lui. Mais il aurait pu flash out, éviter du coup le gang. Il aurait pu flash out, mais ce n'est pas donné. Peut-être qu'il n'aurait pas réussi, et peut-être que ce flash in pour avoir ce trade kill était plus rentable que ce qu'on pense. D'accord, ok, très bien. Bon, en tous les cas, bien joué de la part des Get Out qui se place très très bien. Premier kill sur la baille et une assist pour le Victor qui revient au niveau des CS et qui a feedback tranquillement, récupéré quelques petits objets, un petit saphir de mana, un petit tome. Franchement, il est pas mal. Oui, le petit saphir de mana qui est un objet très OP de League of Legends, faut pas le sous-estimer. Pour les mages, ça leur permet de faire énormément, d'appliquer énormément plus de pression. Victor qui est très très manavore va en avoir besoin pour rivaliser contre ce Brand, même s'il a déjà eu le premier assist sur ce Brand. Mais on peut voir qu'il galère, comme on l'avait dit tout à l'heure, à farm un petit peu.
un compte Brand qui est aussi agressif. Exactement, et on peut voir du coup Tita qui nous prouve que c'est un excellent jungler qui n'a pas besoin de Only Shaco pour pouvoir carry ses games. Et un back de la part du Malphite qui se retrouve assez acculé en ce début de game, qui part sur une larme de la déesse en premier item. L'arme de la déesse, Malphite c'est très manavore. La larme de la déesse va lui permettre déjà à pouvoir poke, à répondre aux agressions du Gangplank. Mais cet item va lui permettre aussi de prendre un item plus tanky avec le Fimble Vêtre. Oui. À mes souhaits, qui est un excellent item sur, on le rappelle, c'est cet item qui, lorsqu'on ralentit ou cesser les adversaires, octroie un shield à l'utilisateur, ce qui sur Malphite est génial. Il a son Q qui revient tout le temps, donc il a un bouclier tout le temps. Il a son ulti, il peut engage, avoir un bouclier. C'est un item qui peut tout faire sur Malphite. Alors nous sommes à 6 minutes de jeu, un petit tour au niveau des lanes si tu veux bien mon ami Blaze. Du coup, top lane, avantage pour les Exos eSports. En jungle, avantage pour Tita bien sûr qui a réussi à faire le first blood. Mid lane, on va dire que c'est un peu even puisque le Victor a réussi à choper une assist. Mais on voit quand même un grand écart au niveau des sbires, on a déjà plus de 10 sbires d'avance. Et en bot lane, je te laisse faire la différence. Ça se présage mal un petit peu, comme tu as dit, sur toutes les lanes pour les get out. À part en bot lane où ça a l'air de plutôt bien tenir. Avec la petite agression sur la Miss Fortune directement, la Miss Fortune qui place le E pour ralentir ses adversaires. Absolument pas. Malgré l'ulti du Gangplank, hein, on l'a vu, il l'a placé mais ça ne fonctionnera pas. Et en plus la Miss Fortune qui s'en va avec son flash et son heal. Avantage dans cette phase de game du coup pour les get out. Oui, clairement les get out ont bien répondu. Enfin, la Miss Fortune a très bien répondu, elle n'a pas perdu son sang-froid et elle s'est échappée sans problème. Là, enfin voilà. Et ouais, qui a réussi à s'enfuir. Miss Fortune qui dodge bien le spell du Bard de Merlin. Pour l'instant, ça se passe très bien pour les get out. On a une voie royale pour l'instant vers la victoire. En tous les cas, si la game continue comme ça, comme tu me l'as dit, hein, soit c'est Gangplank qui scale à mort, soit ça va être le Victor qui lui a beaucoup trop de range pour qu'on puisse répondre. Et malheureusement, l'équipe des Exhausts n'ont pas une hard engage comme l'ont l'équipe des get out. Ils n'ont pas une arc d'engage, mais ils ont énormément de résilience. Ils vont pas mourir aussi facilement que ce que voudraient les get out. Neurosis qui aggro directement Merlin contre Miss Fortune et Ezreal qu'on voit un petit peu plus bas pour l'instant. Neurosis qui fait les bons dégâts. Oh là là, c'est un avantage. Serac qui est dans la tourmente, qui est obligé de flash. Il avait lui. Et il avait peur de cette auto-attaque de Bard qui était chargée. Exactement. Avantage pour l'équipe des Exos. On s'y attendait pas, mais l'excellent ulti de la part de AK-47. Directement la Miss Fortune qui effectue le très bon ulti. Malheureusement le Ezreal va go in. On a un support contre un AD carry, on le répète. Hein. En début de game, Neurosis a quand même ses chances. Malheureusement, trop peu de mana vont faire qu'il devra back sur cette phase de jeu. Trade kill pour cette bot. Très belle engage de la part de la Leona et ici de Neurosis qui a complètement chamboulé le gameplay de Bard. Malheureusement... Flash-in agressif de la part de Soul sur Riayaz et il va réussir à prendre le kill. Encore une fois les CD du Brand qui étaient revenus. La vaille qui va ulti sous la tour des Exhausts. Non malheureusement. Oh là 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 là. Ok, elle ne s'attendait peut-être pas à ce que AK-47 s'enfuit de cette manière sous sa tour. Pas d'opportunité, en effet un petit manque de dégâts. Je pense qu'il s'en est rendu compte après les dégâts de l'ulti. Il aurait bien voulu, je pense que prendre ce kill sur le Ezreal avec le retour de la Miss Fortune serait une très mal cette bot lane. Malheureusement ça n'a pas conclu. Voilà. Tandis qu'au top, on essaye peut-être de organiser un tower dive sur le Malphite. On est trois en tout cas de la part des Exhausts. Merlin qui commence à raser un peu l'ennemi, directement le stun sous la tour. Léopold qui prend l'aggro, Léopold qui va peut-être mourir, c'est un trade kill. Très bien joué de la part de l'équipe des get out. Shadox qui a dû flash out. On a pas mal de summoners qui ont été crack durant cette phase de jeu. Le Malphite qui je pense est certes mort mais s'en est sorti du mieux possible.
Malheureusement, je pense que ici, le bard Merlin a voulu, est un peu triste d'être pas passé niveau 6. Il aurait pu ulti cette tourelle, sauver ses camarades et assurer un dive aussi simplement. Et pendant ce Oh temps... là 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 là, ok. Le sniping de AK-47 qui a réussi à tuer Tita qui était low life via le Drake. Tita qui n'a pas pu du coup récupérer assez de points de vie pour effectuer ce Drake sereinement. Très bien joué de la part des exhausts sur cette phase de jeu. On le rappelle, hein, les exhausts qui étaient partis en majorité sur la top lane tandis que les Get Out ont choisi de faire le Drake. Très bonne action de la part de Monsieur AK-47, j'ai envie de te dire. Oui, mais c'était une très bonne action. Ça a permis d'un petit peu égaliser. Bon, c'est le premier Drake, on pleure pas trop sur le premier Drake, c'est pas très important. C'est sur la suite que ça importe. C'est vrai que ça leur donne un petit avantage, mais ce petit avantage de gold qui permet de rattraper un peu sa lane à Monsieur AK-47 fait plaisir. Encore une fois, Neurosis qui aggro AK-47. AK-47 qui va dash out pour l'instant. C'est Luna qui fait peur, hein, qui permet à son AD-carry d'avoir le double du farm de l'AD-carry adverse. C'est incroyable. 100 sbires contre 58. Bon, Ezreal possède quand même 2 kills, mais quand même, la vaille qui retourne au bot directement. À l'ulti qui va suivre le portail magique de Merlin. Ça ne va pas suffire du coup pour Merlin, il a essayé de s'enfuir. Tita a très bien réagi. Impossible de s'enfuir d'un ulti de vaille au final. Exactement, et de son côté, le Graves Léopold qui a son premier item. Oh, cet item est beaucoup trop fort, beaucoup trop craqué. Il permet de déwarder trop facilement la jungle ennemie. Oui, c'est un super item, ça a énormément de contrôle, c'est beaucoup de contrôle de vision. Ça le permet aussi d'avoir beaucoup de létalité. Graves qui prend énormément d'avantages sur cette létalité. La Tita qui reçoit le tarif pour avoir voulu déwarder une pink ward. Est-ce qu'il va pas mourir sur cette action? Non, ok, il est pas mort. Il est pas mort, mais ça s'est joué à pas grand chose, mon ami. C'était moins une, hein. Comme on avait dit, Brand très agressif début de game. Brand qui est un pick très puissant, énormément de dégâts. Il a failli one-shot Tita. On est à 12 minutes de game, il a failli one-shot Tita. C'est incroyable. Ok, bon. Il se passe beaucoup de choses dans cette première game. On vous le rappelle, cette première game des LER, du coup, l'e-sport réunion, qui se déroule entre Exhaust et Get Out. On est à peine à 12 minutes de jeu, 8 kills dans cette game et toujours plus d'action à chaque étape. Là vous pouvez voir le Graves qui se dirige en bot lane. Ça va commencer, le gank qui est effectué. Malheureusement Neurosis qui a go in sur AK-47. Oh là 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 là, il y a beaucoup trop de personnes. Le Bard qui va mourir. Ça va être du trade kill. 2 pour 1 pour l'instant. 2 pour 1 pour l'instant directement. 3 kills pour les Get Out. C'est incroyable. Oh mon dieu. Oh là là, les exhausts qui étaient bien partis pourtant. Le Victor qui joue très agressif, qui a envie de se venger de ce Brand qui lui a tant énervé depuis le début de la game, qui a été si frustrant. Il a pu récupérer beaucoup de stacks avec ce kill. Et on revient sur cette action directement, on peut le revoir. Neurosis qui a go in sur le Ezreal, de son côté la Miss Fortune qui a effectué les bons dégâts sur le Bard. Vous pouvez voir, elle met de grosses patates, elle a quasiment one shot le Bard. Et derrière du coup on effectue les derniers dégâts sur AK-47 avec le peu de points de vie qui nous reste. La bonne TP de la part de Diducall 911 sur le Graves ennemi. Et là on peut voir du coup le déplacement de Raios directement sur Saul. On récupère le kill pour ce Victor qui revient bien dans la partie. On s'y attendait pas à ce petit burst de la part de la Miss Fortune, je pense, du côté des exhausts. Ils étaient très confiants, ils y sont allés un peu les mains dans les poches pensant que tout allait très bien se passer. Et au final, la Miss Fortune a fait des dégâts qui sortaient de nulle part. Ouais, je pense qu'il dépassait les attentes des exhausts et peut-être a surpris les Get Out eux-mêmes à avoir fait autant de dégâts. Et Kyo974 qui nous parle de ce Pro Herald. En effet, mon ami Blaise, est-ce que tu as vu les exhausts qui ont placé l'Herald au bot et finalement l'Herald qui n'aura pas permis de faire quoi que ce soit? Bah, c'était un bon plan au final, peut-être de contrer un petit peu, enfin de suivre ce gank.
Et voilà, effectivement, si le gank était passé, du coup, on aurait eu un hard push sur la tour bot des Get Out et sûrement la first tower de cette game qui aurait été prise. Malheureusement, ces 52 farms de différence ont eu raison de ce combat au bot. La Miss Fortune encore une fois, qui d'ailleurs, on me l'a fait remarquer tout à l'heure, qui joue avec la rune Dark Harvest, qui peut surprendre les gens. Miss Fortune, ça joue beaucoup beaucoup sur la létalité en ce moment. Avec ce petit Dark Harvest en plus, il y a des possibilités de one shot qui sont assez phénoménales, et on a pu le voir là sur cette fight au bot. Exactement, alors que la Vi qui a récupéré le deuxième Herald, du coup, est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser à bon escient cette fois? Est-ce que cet Herald va permettre de récupérer quelques gold? On s'incruste pour Vi dans la jungle ennemie, on a été repéré directement par le gangplank de Shadox. Shadox qui se débrouille vraiment pas mal dans cette game, 122 de farm, certes c'est la Miss Fortune qui possède le plus de monnaie, mais encore une TP de la part du Victor, on tente d'agresser le Bard, malheureusement ça ne passera pas, on est quand même 4 exhausts sur la bot lane contre 3 Get Out. Comment ça se dérouler? Oh, l'ulti sur le gangplank de Shadox. Le tour d'ail, on veut lui mettre cher, la Vi, l'ulti qui est utilisée directement. Oh il non, ne va on va pas réussir. suffire si Tita a réussi à tuer grâce à son red buff. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Tita aurait pu très bien mourir là-dessus. Ça s'est très bien passé pour eux. Félicitations. Pendant l'utilisation du Herald, on va le revoir ce qui s'est passé, l'utilisation de l'ulti de la Vi directement, le gangplank qui il lui reste rien, il lui reste vraiment 2 points de vie et si elle avait dû retourner sur la tour, sûrement le gangplank aurait eu le temps de remanger peut-être une orange, aurait eu le temps de balancer un Q-spell, bref, aurait eu le temps de tuer la Vi avant. Les Get Out qui ont eu... Le Q-spell de Miss Fortune qui fait trop de dégâts sur le Ezreal malgré la venue de Léo sur la bot lane, mais c'est incroyable, cette bot lane qui fait la différence. On a eu l'arrivée du jungler d'Exhaust Léopold au moins 3 ou 4 fois sur cette bot lane et pourtant on a eu renversement de situation de la part des Get Out. En parlant justement, tout à l'heure on a vu que les Exhausts étaient 4 au bot. Cette action au top était une très bonne réponse et on voit que les Get Out ont énormément d'expérience sur ce jeu. Ils ont une très bonne vision de jeu et ils ont vu qu'il n'y avait personne d'autre sur la map à part au bot. S'ils tuaient ce gangplank, ils pouvaient poser l'Herald tranquillement, récupérer quelques tours. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Et là, ça met très mal les Exhausts au final. Ils ont perdu une tour, ils ont perdu une demi-tour sur la T2. Ça va être un peu plus compliqué pour ce Gangplank de défendre sa lane contre un Malphite. Exactement. Et j'aimerais avoir votre avis dans le chat. On est bientôt à 18 minutes de jeu. J'aimerais savoir pour quelle équipe vous penchez plus actuellement. Est-ce que ce sont plutôt les Exhausts qui vont remporter cette game ou est-ce que ce sont les Get Out qui ont plus de chances de remporter selon vous du coup va remporter cette première game du tournoi l'eSport Réunion. Voilà mon ami Blaise. On va attendre un petit peu les réponses du chat. Pendant ce temps, mid lane, le Brand qui se fait cesser, Ad Vita Aeternam et on va récupérer un kill sur ce pauvre cracheur de feu. Alors que Kazé nous présente la win pour Exhaust, qui parle du scale de l'équipe de Léo et directement, oh là là, Shadox qui lui aussi est pris à partie, l'excellent engage sous la tour de Leona, Tita qui s'aventure un peu trop loin, oh là là, est-ce qu'on va s'empaler sur cette tour du mid? Les Exhaust, Léopold qui tape ce gros Malphite, il va pouvoir s'enfuir, le Bard qui malheureusement lui va subir les foudres de ce gros caillou, mon ami Blaise. On l'a pas très bien vu sur cette fight. Mais le flank de Léopold était très bien pensé. Il a détruit Serac qui ne s'attendait pas à avoir un Graves derrière lui. Pendant ce temps, ils essayaient un petit peu de push sur les Exhausts. Ça a marché au final, mais ça aurait pu être terrible pour eux à cause de Léopold justement, qui était très bien positionné. Exactement, et là on revoit cette phase de jeu qui va finir sur une mort de la part du Bard et Exhaust Léopold qui va s'enfuir à Pixel. Malheureusement j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas
Non, quand même pas. Non, j'allais dire, il a peut-être tué son support sur l'activation de la plante, mais non, au final, le Bard ou lui-même devait mourir sur cette action, je pense. Il aurait pu peut-être partir un peu plus tôt, avoir confiance en son allié pour s'échapper. Ça aurait peut-être pu le sauver, mais à partir de cette explosion de plante, oui, il n'y avait plus grand chose à faire, je pense, pour lui. C'est dommage, mais bon. Oui, en effet, le chat a remarqué que le Malphite, malheureusement, a erré dans le vide. Voilà, non mais comme tu le dis, il aurait fallu croire en l'âme des cartes. Petit big up au parrain, hein, au passage. Croire en l'âme du coéquipier entre Merlin et Léo. Mais voilà, c'était compliqué. Et encore une fois, une phase de fight, l'ulti monocycle du Malphite sur Shadowdogs, le Gangplank qui est quand même pas mal tanky. Premier kill de la vaille sur le Graves. C'est du 2 pour 1 pour l'instant de la part des Exhaust. On veut go in directement, on suit le Bard. Oh là 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 là, il se passe vraiment beaucoup trop de choses. L'ulti de Victor qui était placé sur 3 adversaires qui a complètement anéanti leur chance de pouvoir gagner cette teamfight au final. Et Tita qui a ulti le Graves qui est donc Léopold qui était dans la tourmente et qui lui a permis de kill leur jungler. Exactement. On le revoit, l'ulti sur 3 personnes comme tu l'avais dit. Malheureusement, on ne pourra avoir que Merlin et heureusement les Exhaust du coup qui vont réussir, je crois, à récupérer le deuxième Drake de la partie, si je ne m'abuse. On va le revoir encore une fois. Tac, oui c'est ça, voilà. Non, troisième Drake, pardon, de la partie, récupéré par les Exhaust, 9 à 17, 2k gold seulement de différence. Au final, c'est plutôt équilibré quand on y pense, hein. Niveau du push, c'est plutôt équilibré du côté des deux équipes. On a encore un ulti de la part de Malphite et qui se joue de l'équipe des Exhaust. On les fait danser. Il les fait danser comme il veut. Voilà, si vous voulez prendre des cours de cha-cha avec le Malphite, on se renseignera sur son numéro. N'hésitez pas à le demander dans le chat. On va faire ce qu'on peut. Enfin, les équipes de Place to Geek sont là pour vous aider. On vous le rappelle, hein, ce tournoi, cette ligue qui est sponsorisée en majeur par Orange et Place to Geek et en termes de master par le quotidien. Ok, on est reparti pour cette game du coup. On se réunit au mid. On a une petite aram qui s'est mis en place, mon ami Blaise. Oui, ils veulent prendre cette tour mid, je pense. Ça leur libère plein de choses. Peut-être qu'ils veulent aussi organiser un peu autour du Nashor. Bon, je suis pas sûr même moi de ce que je dis. On va voir comment ça se passait. 22 minutes de jeu, du coup on se regarde encore une fois dans le blanc des jeux. Petite phase creuse pour les deux équipes, voilà, on sait pas trop quoi faire effectivement. Les tours les plus faciles à prendre sont tombés, il ne reste plus que les tours mid qui restent encore en place. Voilà, on va les récupérer dans peu de temps, hein. Ça a nul doute là-dessus, mais on veut encore farmer un petit peu, on sait que c'est la première game, on est un peu stressé, hein. Je sais pas comment tu le ressens Blaise. Non, je vois beaucoup de confiance dans leur play, justement. Flash-in, etc. Oui, beaucoup de confiance et ils ont beaucoup de sang-froid, ils n'ont pas peur lorsqu'ils se font engage, ils s'échappent. L'ulti sur le Brand directement, on ne s'y attendait pas, on s'attendait pas à voir Tita arriver par la mid lane. Et là le Malphite qui ulti directement, Léopold qui va mourir directement. 1-5-3 pour le jungler des Exhaust, c'est compliqué. Et pendant ce temps-là, Merlin ne veut pas lâcher la grappe. Merlin qui va lui dire arrête s'il te plaît de me taper, mais Malphite qui aurait très bien pu continuer là-dessus. Et à nouveau cette action du coup qui s'est déroulée, l'ulti de Malphite, vous pouvez le voir encore une fois sur Léopold qui prend très cher, 1-5-3 malheureusement, bon qui a du mal à tirer son épingle du jeu, hein, tout simplement. Pendant ce temps là les Get Out continuent à prendre du terrain dans cette partie. On va déwarder le Nashor un petit peu, on veut faire peser un peu de pression du coup sur l'équipe des Exhaust, du coup on veut les empêcher de revenir dans la game. Comme on avait dit, un peu even quand même. Oh, maintenant, quoique les Get Out ont pris un petit peu cette avance, ils ont le retard d'un seul Drake, mais ça ne compense pas les 3K de gold d'écart, la tour d'écart, voilà. Exactement, on est à 40 gold, 40,6
50k gold pardon, contre 43,2, alors que là on a une ulti de la part de Leona, l'ulti de Miss Fortune qui est counter par l'ulti de Bard. On vous l'a dit, hein, c'est un jeu d'équipe avant tout. Et là l'ulti de Miss Fortune dit du call 911 qui arrive directement sur le Brand qui le finit. Malheureusement le Graves ne peut rien faire, il n'a pas assez de stuff. C'est un véritable caillou, voire un racaillou, voire un gros lemme même qui a évolué durant cette partie. Oui, le Malphite qui me fait penser un petit peu à un petit gameplay, vous me suivrez là-dessus, un petit gameplay Shaco qui s'est joué de ses adversaires tout à l'heure, qui apparaît de nulle part pour tuer ses ennemis, qui est totalement, qui est tout bonnement partout à la fois et justement comme ult de Shaco, deux endroits à la fois. Exactement, exactement. Oh là là, le flash in de la part du Malphite, on veut empêcher ce Graves de voler le Nashor, et pendant ce temps là en bottom lane on a le GP de Shadox qui gratte les tours. C'est une course, hein, c'est une course au Nexus pour les deux équipes. On voit Shadox qui effectue d'énormes dégâts, qui va même réussir à prendre le kill sur la Leona. C'est vraiment bien joué de sa part. On essaye de temporiser au maximum, là on met à nu l'inhibiteur ennemi, du coup forcément les Get Out devront garder un œil sur cet inhibiteur, auquel cas s'ils le font tomber, du coup ils auront une pression sur une de leurs lanes. Dans tous les cas Shadox a effectué le très bon trade du coup, et ça leur permet en même temps de récupérer le Drake, le troisième Drake. Oui, attention le smite, malheureusement. Le smite de Tita qui aura raison, parce que Léopold malheureusement n'était pas dans le fight, il était mort hein, comme on le rappelle juste avant. Très bien tenté. Les ultis de Bard qui m'impressionnent hein, tout à l'heure, qui avait fait la différence contre cette Miss Fortune. Là qui a failli faire la différence contre Tita. Ça n'a pas suffi malheureusement. Un petit manque de DPS, mais tout de même c'était très close. Exactement, très bien joué de la part de Merlin. On apprend des anciens, surtout de l'un des plus anciens sorciers que l'Empire anglais nous aura donné. Le Malphite qui va peut-être tomber. Oh, les gros dégâts de Brand, Liandry plus le passif de Brand, ça a été beaucoup trop fort. Même le caillou est tombé. Le passif de Brand, le Liandry, tu peux brûler jusqu'à la mort. 100% HP, tu prends au moins 20%. Oh là 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 là, et Tita qui rentre dans la faille, l'Ultilona qui ne passera pas malheureusement. Léopold qui va s'enfuir à Pixel. Oui, qui va réussir à s'enfuir à Pixel, c'est très bien joué de sa part. Oh là 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 là, l'ulti de la part de Bard, ça commence à devenir compliqué. Le flash in de la part du Gangplank, c'est une très bonne phase de jeu de la part des Exhaust. On réussit à prendre 4 kills sur l'équipe des Get Out. Mais mon ami Blaise, qu'est-ce qui se passe? On voit que le Gangplank, il est bien dans sa game là. Il est complètement, enfin, il arrive, il est tanky et il met des dégâts monstres. Ça pose énormément de problèmes. On a, oui, enfin, on peut voir encore une fois l'ulti de Bard qui neutralise Neurosis et pendant ce temps le Gangplank qui arrive et qui passe juste le balai et ça suffit. On s'est incrusté un peu trop profondément dans la jungle des Exhausts, apparemment une jungle, on me dit dans l'oreillette, un peu maudite pour les Get Out. En tout cas pour l'instant on espère qu'il y aura un prêtre qui passera dans les parages afin d'enlever cette malédiction. Mais de l'autre côté ça fait les affaires des Exhausts qui eux reviennent dans la partie et qui même reviennent au gold dans la partie malgré une différence de 9 kills. Ce qui est vraiment pas mal. Ça peut être très dangereux pour les Get Out, d'autant plus que si je ne me trompe pas, ils ont eu le Nashor. Ils ont eu le Nashor et ils sont en train de perdre leur avantage au gold, ce qui est très menaçant pour eux, parce que AK-47 peut énormément scale, Soul peut énormément scale, et on a le GP qui est déjà une grosse menace pour les Get Out. Exactement, et je le vois hein, au niveau du stuff, hein, je pense que vous aussi, je dirais, on prend pas au sérieux les dégâts de ce Brand. On peut voir qu'il n'y a quasiment aucune résistance magique, hormis la Vaille qui a fini son Malmorsus. On n'a quasiment aucune résistance magique et encore une fois un ulti sur le Exhaust Léopold qui reprend Bagdad. L'ulti de Miss Fortune plus l'ulti de Vaille et ce Gangplank qui est pris à partie, qui ne réussira pas à s'enfuir malheureusement. Très bonne ulti encore une fois de la part du Bard de Merlin, et cette fois-ci on récupère la deuxième tourelle du top. Prochaine ulti de Bard que je vois comme ça, je m'abonne à l'OnlyFans de Merlin. Hein.
C'est juste magnifique. Abonnez-vous à l'OnlyFans de Merlin pour le voir lui et tous les chevaliers à table ronde autour d'une bonne bière. Voilà, Alors, c'est tout. là, on voit les Get Out qui en ont eu un peu marre de la remontée des exhausts. Ils vont reprendre cet avantage gold en un seul move Exactement. avec ce joli catch. Encore une fois, leur positionnement est très très bien. Il est magnifique. Il lit un petit peu dans le jeu de leur adversaire. Et ce qui leur permet d'avoir ce genre de catch qui est tout bonnement fatal pour les exhausts. Exactement, et là on peut voir, hein, on est reparti à la base, on a récupéré pas mal de stuff. On veut en découdre avec cette équipe des exhausts. On veut pas qu'ils puissent scale. On veut très clairement pas qu'ils puissent scale, qu'ils puissent revenir dans la game malgré le fait qu'ils ont déjà réussi une première fois. Mais là, on a dit stop, ça suffit. 25-14, on va les laisser à 14 kills et on va regrouper et fight comme on doit le faire, c'est-à-dire en équipe. Là, on a touché le 3ème item avec Victor. Tu sais ce que ça veut dire? Malheureusement. Mais dis-nous en plus un peu. Victor, à partir de son 2ème item, il peut gagner sa lane depuis très très loin. Il fait très mal. Et dans les teamfights, comme on a pu le voir sur son ulti tout à l'heure, il met des dégâts monstres. À partir du 3ème item, ça peut one-shot, ça peut déjà one-shot. Et là on recommence à déward ce Drake, hein. Ce Drake, la préparation de ce Drake qui est en cours. Shadox qui tente de placer ses barils, on le rappelle, hein. Ces barils qui peuvent one-shot la décarré adverse, en tout cas les personnages les plus faibles adverses. Et là encore une fois on empêche toute retraite, on les empêche. Oh là là, l'ulti sur ce gangplank directement, on veut en venir à bout, on lui met tout, très clairement tout, et on arrivera à le tuer. Sera qui effectue les très bons kills sur la botlane adverse, c'est du 4-0. On est parti sur cette mid lane, on est parti pour push. Il ne reste plus que le Graves pour défendre la base, et là on revoit hein, cette fight. Du coup on a l'ulti de Leona, enfin on a la Leona pardon et la Vi qui go in directement. On met tout sur ce gangplank, on sait que c'est la pierre angulaire pour les exhausts. Et pendant ce temps là le Malphite qui prend partie la bot lane des exhausts et on a le finisher de la part de Serac sur cette bot lane. On n'aura pas le temps de récupérer du coup le Nexus. On va back avant tout et on va finir le Drake. On va probablement préparer un Nashor. Je pense que c'est le bon moment en tous les cas. Je sais pas ce que tu en penses. On va déjà faire un petit reset. Et il y en a quelques-uns qui ont pris très cher sur ce fight et ils ont gagné beaucoup de gold. Mais c'est vrai qu'un Nashor, ce serait pas totalement farfelu. Ils ont les dégâts, ils ont clairement les dégâts pour. Et ils ont clairement de quoi défendre ce Nashor si il arrivait que les exhausts veulent contester ce Nashor. Exactement, Domaggio qui met Serac comme MVP très clairement sur cette action. Après sur la game globale on en reparlera un peu plus tard, mais très clairement il se pose en pole position à ce moment là de la game, je suis entièrement d'accord. Tandis que Malphite essaie de push solo push bot, récupérer peut-être récupérer quelques farms, voilà. Exactement, mais là c'est pas fini, hein. Les exhausts qui ont toutes leurs cartes en main hein, pour gagner. On le rappelle, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, le gangplank qui est très très bien dans la game, il lui reste un item à avoir et après il sera full stuff. Et à ce moment là ça sera tout sûrement sur un fight. Et encore une fois on l'a vu, hein, les exhausts qui sont très capables de gagner une fight. C'est pas juste une game one-sided que vous pouvez voir là à l'instant. Pendant que le Nashor est en gage par les Get Out, les exhausts qui ne peuvent pas vraiment avancer au final, qui essayent et qui oh là 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 et là ça là va leur là. être fatal. Pas tellement l'ulti de Ezreal qui aura pu essayer de mettre à mal les Get Out. Ouais, Ça a failli réussir hein. Qui était là aussi pour donner la vision. On a vu du coup les points de vie du Nashor, on a vu qu'ils étaient faibles. Léo qui a tenté de s'incruster, malheureusement Neurosis qui l'a snipé malgré le fait que ce soit un support, une Leona, il a réussi à la sniper, il a été contrôlé et du coup malgré tout les papiers n'étaient pas à jour. Et du coup il s'est fait arrêter hein, tout simplement. Directement la vaille sur le board de Merlin, ça ne va pas arriver au bout, on va tenter de claquer pas mal de choses. Le
flash notamment qui a été claqué. Oh là 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 là, le flash out de la part de Shadox, il a vu sa mort en direct, hein, s'il n'avait pas flashé en tout cas. L'ulti de Miss Fortune, l'ulti de Malphite par-dessus pour garder un peu plus les ennemis dans la zone. Malheureusement ça ne passera pas pour l'instant. On a quand même le buff baron qui est sur pas mal de sbires. On n'aura pas malheureusement cette tourelle du Nexus. Oh, et Léopold qui met un ulti pour tuer cette montagne. Il était intuable, Léopold a réussi à le prendre par surprise. Exactement, et comme l'a dit l'Australien tout à l'heure, la montagne est tombée. Pour ceux qui ont la référence de Game of Thrones. Voilà, après, spoiler alert, il est mort. Alors, Krazax974 qui demande pourquoi le S prend ce build alors qu'il y a 3 tanks en face. Est-ce que tu as un début de réponse? J'ai du mal à répondre à cette question quand même. Je pense qu'il veut un petit peu plus de sustain. Ce serait sur quoi je me penche. Il veut peut-être aussi surtout tuer très vite cette misfortune. Exactement, je pense aussi la même chose que toi. Malgré le fait qu'il y ait 3 tanks, les 3 tanks ne sont pas là pour effectuer d'énormes dégâts, même s'ils en ont, hein, bien sûr. Mais à l'inverse, du coup, si on met fin à la misfortune et au Victor, du coup, on a quasiment une fin game pour l'équipe des Exos. Enfin voilà, c'est les 2 carries qu'il faut viser. Malphite, Vi et Leona peuvent rester encore en vie. Et du coup, on aura quand même un kill, enfin on aura quand même une game qui sera prise par les exhausts. Les exhausts là qui ont quand même qui ont un pied dans la tombe, c'est compliqué pour eux de remonter. Mais comme on l'a pu le voir des centaines et des centaines de fois, des retournements des situations sont totalement possibles. Victor, il lui manque plus que Sarabadon, elle est proche. Il peut one-shot une teamfight. Surtout contre cette composition là. Je pense clairement que les Get Out peuvent revenir et que leur porte de sortie c'est peut-être ce Victor. Aussi Serac avec un ulti bien placé avec... pardon. Qu'est-ce que je raconte? Oui, d'accord. En tous les cas, oui, l'équipe des Get Out qui du coup se place en bot lane, il ne reste plus qu'une seule tourelle, on vous l'a dit, qui est encore debout pour les exhausts. Si cette tourelle est prise, c'est quasiment fin du game. Quasiment, je dis, parce qu'on peut avoir un retournement de situation, c'est pas impossible. Mais là, du coup, toutes les forces de Get Out qui sont requises pour cette bot lane, tandis que les exhausts doivent jouer entre 2 autres lanes en plus de cette bot lane. Mais en tous les cas, la fin de cette aventure sera probablement sur cette bot lane, ou en tout cas le relancement du match sera sur cette bot lane. En tous les cas, beaucoup d'encre qui vont être coulées sur cette bot lane. Je crois que ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Les exhausts qui ont beaucoup de mal avec cette compo qui est très engage, hein, les Get Out qui arrêtent pas, qui ne restent pas le temps de respirer au final. À tout moment ils peuvent se faire engage comme là, très clairement. Norizis a dit tu te balades pas par là, et ça permet de tuer l'une des plus grosses menaces des exhausts. Exactement, le gangplank qui est tombé, aïe 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 aïe, on est dans la panade. Les exhausts qui doivent rebrousser chemin, ils savent qu'avant 50 secondes ils ne pourront pas faire grand chose, ils n'ont pas leur DPS, et comme on nous l'a dit dans le chat, effectivement on a en face 3 gros tanks, dont un Malphite qui s'en fout des dégâts de la tour. Oh là là, la tour qui a été explosée, directement la vague qui est sur le Graves, la vague qui elle n'est pas aussi tanky que son coéquipier, mais qui possède un ange gardien. 1000 points de vie récupérés, le très bon stun qui est tué. Oh là 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 là, les nombreux dégâts de la part du Brand, c'est incroyable. Tita qui a essayé de s'en sortir, malheureusement ni aux côtés de ses, aux côtés des ennemis, ni aux côtés de ses alliés, il était safe. C'était compliqué pour lui de s'en sortir. C'était un très joli move de la part du Brand. Ça a permis d'enlever encore une de leurs options d'engage du côté des Get Out. Mais il garde énormément de puissance encore, hein. Il reste Malphite, il reste Neurosis qui peuvent engage, mais je pense qu'ils veulent pas prendre ce risque. Ils vont quand même reculer, attendre un petit peu, trouver le bon moment. Même s'ils ont les 3 inhibiteurs down, ils vont reset pour pouvoir faire peut-être ce push final. Exactement, et le Ezreal qui vous a entendu
commence à faire de la pénétration armure, mais espérons que ce ne soit pas trop tard pour l'équipe des Exhaust. Du coup, le dernier souffle qui a pop, hein, enfin... tac. Alors, Kyo qui nous dit que les Exhaust ont 3 AD trop vite et du coup le Malphite est free. Ouais, ce n'est pas faux. Après, le Brand nous a quand même prouvé qu'il était capable de venir à bout du petit Malphite. Trundle à la place de Graves, pourquoi pas, plus de tankisme, mais beaucoup moins de dégâts. En tous les cas, bon, on verra bien comment ça va se passer et la suite du tournoi nous dira comment les deux équipes ont réussi à répondre. Et encore une fois, ce n'est que la première partie. Hein. Ce n'est que la première partie. Ils ont encore plein de chances de pouvoir performer. On le verra au fil de la journée. Exactement. Alors que là, l'équipe des Get Out se dirige vers ce Nashor. Le Malphite qui n'est pas trop inquiété. Hein. Non seulement il est très tanky, mais en plus il a encore son ulti. Ah, attention, l'ulti sur 3 personnes, sur 2 personnes finalement. Le Exhaust Léopold qui est pris à partie. Il est très low. Le Malphite qui go in aussi. Attention, le Q-spell de Malphite qui va revenir. Exhaust Léopold qui récupère énormément de points de vie. Le petit Corbin qui est dérobé par le caillou. Et pendant ce temps-là, Tita et Sera qui s'occupent tous les deux du Nashor. Le Nashor qui est récupéré par l'équipe des Get Out. Cette petite engage sur le Malphite, on a bien vu, il a perdu son shield, ça l'a un petit peu énervé et il a dit non, ça suffit. Ah non, là je suis colère, hein. Là, je suis colère, je reviens et je vais vous massacrer. Ok, on repart sur cette fois-ci la top lane bien sûr. À chaque fois qu'il y a un inhibiteur qui repop, je vous le rappelle, hein, on perd l'avantage des méga sbires, non seulement le double méga sbire mais aussi sur toutes les lanes. Du coup, on va récupérer cet inhibiteur pour rectifier ce problème. L'engage du mal sous la tour, sur le brand directement. On a plus de dégâts AP. On a très clairement plus de dégâts AP. Vi, Malphite et Leona qui sont laissés tranquillement, enfin qui n'ont absolument plus peur hein, de l'équipe des Exhaust. Hein. Vous pouvez le voir, Neurosis qui prend les dégâts et qui n'a pas trop de mal. Et c'est le Nexus qui tombe. Et du coup, on a la fin de cette première game pour l'équipe des Get Out et du coup première game, première victoire et victoire du coup de l'équipe des Get Out dans ce tournoi à l'eSport Réunion. Moi il y a un truc qui m'a un petit peu chiffonné que je comprends pas bien. Pourquoi est-ce que à la fin de la game on avait une tourelle qui bouge? Elle venait et même les tourelles ennemies ne pouvaient rien faire contre. Non bah écoute, c'était la papy tourelle on va dire, celle qui a stacké tout le long de cette game et est devenue plus grosse que les autres tourelles à proprement parler. Le Malphite qui était une véritable plaie pour l'équipe des Exhaust, j'ai envie de te dire. Le Brand une fois tombé, bon c'était open pour l'équipe des Get Out. Voilà un petit peu. Pour toi, comment est-ce que tu as trouvé cette première game en tout cas? Elle était très intéressante, elle était très serrée au final, hein. Beaucoup de moves des deux côtés. Malheureusement, l'une des deux équipes avait un petit peu plus de potentiel de teamfight, ça a fait la différence. Le Malphite qui a été pick contre 3 AD qui ne pouvait juste plus mourir. Je pense que sa mort contre Léopold de tout à l'heure était un petit accident de parcours. Clairement, il ne pouvait pas mourir. Niveau des Exhausts, cependant, ils ont fait un énorme travail. Ils ont fait un très beau travail. Ils avaient malheureusement un peu moins de... Ils n'arrivaient pas très bien à disengage le potentiel d'engage des Get Out. Exactement, et avec un Rakan ça aurait été beaucoup plus simple comme tu l'avais dit. Hein. Et du coup, on peut voir du coup que l'équipe des Get Out a réussi à prendre le meilleur sur les Exhausts. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. On a vu des retournements de situation tout le long de la partie, jusqu'à 30 minutes de jeu. Après ça a été un petit peu la serrure. Enfin voilà, l'équipe des Get Out qui ont trouvé la clé pour fermer la partie. Et du coup, bon bah, victoire, j'ai envie de te dire, normale de la part des Get Out, qui avait quand même une compo un peu plus simple à jouer, j'ai l'impression. C'était une compo... Je dirais pas plus simple, parce que pour pouvoir réussir une si bonne compo, il faut beaucoup de macros. Et c'est exactement ce qu'ils avaient. Tita magnifique sur son jungling, il était toujours là au bon endroit au bon moment. Le Malphite qui était là partout,
Il était littéralement partout, il était trop gros. Et la Léona qui n'hésitait pas à mettre les pieds dans la boue si c'était pour récupérer des kills sur quiconque passe à côté qui passe à côté d'eux. Exactement, le sage a parlé et on vous laisse du coup avec l'équipe de l'analyse desk avec une petite pause pour faire un petit point sur tout ça. Allez, à tout de suite.